Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs des événements de la crise post-électorale. J'attends encore. Oui, surtout que ici encore, Monsieur le Président. J'attends encore qu'on nous le dise. Ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à 20 ans. Oui, mais j'attends encore parce que... Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCAO? Alors, dans l'histoire de la BCAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle, mais il y avait moi, le Premier ministre Akembo, le ministre de l'économie et des finances Dalo Désiré et le ministre délégué au budget Katina Koné. Et dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi je n'ai jamais eu vent de ces procès-là, que c'est Katina Koné, le ministre du budget, qui serait le principal accusé. Bon, tout le monde a pris 20 ans de prison. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikenja, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des moments où ici on distribuait 20 ans à tout le monde. À tout le monde. Mais c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous? Et c'est celui qui va être candidat qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'en dernière position, je ne le suis pas. Pourquoi? Et puis même pour ce braquage, moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça, il y a une autre juridiction pour ça. Voilà. Alors, il y a la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a l'AES, il y a la guerre en Ukraine, il y a le proche et Moyen-Orient, avec Israël et la Palestine et aujourd'hui le Liban. Nous allons en parler dans la seconde partie de cet entretien, puisque la première question porte sur la relation entre la Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, quel est le regard que vous jetez sur cette Alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES,
il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire alors de la CEDEAO? Parce que lorsqu'on vous écoute, oui, cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je dis à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme me l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce chic-là. On a créé l'Union africaine. On a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA. Essi Amara. Essi Amara. Et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que c'est pas honteux qu'Addis Abeba, le siège de l'UA, soit construit par une puissance étrangère? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne? C'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle indépendance voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Se ressaisir et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors